Salut les amis, bienvenue sur Recette Minute TV. Ça fait plaisir de vous retrouver, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. La recette du jour, c'est le mac and cheese. Une recette que j'ai importée des États-Unis, remasterisée version Paul Bocuse, le pape de la gastronomie. Et croyez-moi, ça vaut le détour. Avant de commencer quoi que ce soit, je vais préchauffer mon four à 180 degrés. Ensuite, je récupère mon plat à gratin et je vais pouvoir le frotter avec de l'ail. On frotte bien partout dans les angles. Et ensuite, on va pouvoir le beurrer. Le moule est bien aillé et bien beurré, je le mets de côté, on va pouvoir passer à la suite de la recette. Maintenant on va passer à la cuisson des macaronis, et petite astuce de Paul Bocuse, on va les faire cuire dans du lait, et on va mettre un petit peu de beurre au fond de la casserole pour pas que le lait accroche. Ensuite je verse 1 litre de lait, je vais ajouter 10 g de sel, pour parfumer le lait je vais mettre du persil, du thym, de la sauge et un demi-oignon. Je vais pouvoir porter le tout à ébullition, et ensuite je vais verser mes macaronis. Mes pâtes sont en train de cuire, je vais les laisser cuire 4-5 minutes, à peu près la moitié du temps de cuisson indiqué puisqu'elles vont terminer de cuire au four. Ça y est, ça fait 5 minutes, effectivement elles ne sont pas cuites, mais c'est pas grave, je vais les essorer dans une passoire et je vais bien entendu récupérer le lait pour la béchamel. Le lait, je vais le mettre de côté et là je vais aller retirer la garniture qu'on a mis dans le lait. Je vais pouvoir verser les pâtes directement dans le plat à gratin et maintenant on va faire une béchamel. Une béchamel c'est quoi? C'est un roux, du beurre avec de la farine et également du lait. Pour commencer, on va faire le roux, donc on va faire fondre le beurre dans la casserole. Et une fois que le beurre est fondu, je vais pouvoir ajouter la farine tamisée. On se met sur feu doux et on va continuer de remuer en versant le lait petit à petit. On voit qu'elle commence à s'épaissir. J'ai presque la texture que je veux, elle est encore un petit peu liquide, mais là je vais vraiment me mettre au minimum du feu, vraiment à feu doux, et je vais la laisser mijoter 10 minutes. Ça va faire exploser l'amidon et on aura une béchamel moins farineuse. Pour donner du goût à ma béchamel, je vais ajouter du poivre, mais également de la noix de muscade. Je viens de la goûter, elle est juste parfaite et je vais pouvoir la verser sur mes pâtes. Regardez comme elle est belle, il n'y a pas de grumeaux, elle est bien lisse. Je vais bien mélanger et je vais également ajouter de la crème liquide. Vous vous doutez bien qu'un gratin sans fromage, c'est pas un gratin. Paul Bocuse, lui, utilisait du gruyère. J'ai voulu faire la même chose. Et vu que j'aime bien les fromages qui ont du goût, j'ai sélectionné un gruyère à réserve. Mais libre à vous de prendre le fromage que vous voulez. Si vous aimez les choses plus corsées ou plus soft, c'est vous qui voyez. Alors le fromage, je vais en râper dans le gratin, je vais remuer. Et je vais aussi en garder pour faire des lanières que je vais disposer sur le dessus. Pour le fromage, on compte environ 50 g par personne. Mon four est bien chaud, c'est parti pour 30 à 40 minutes à 180 degrés. N'oubliez pas de le surveiller. Qu'est-ce que c'est bon. Ça, c'est un vrai plat d'hiver, réconfortant, crémeux, fromagé, cheesy, ce que vous voulez. Bon allez, maintenant c'est à vous de faire la recette et puis on se retrouve la semaine prochaine. Ciao les amis.